Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, voilà, nous sommes à quelques heures de l'échéance, de cette fameuse échéance qui nous arrive tous les ans, il faut quand même le dire. Hein, c'est pas non plus un événement, c'est pas non plus un événement exceptionnel. Mais en tout cas, je tiens à vous dire que tout au long de cette année 2012, j'ai toujours passé de très très agréables moments en votre compagnie, à animer cette émission, à répondre à vos questions, en tout cas à partager avec vous vos joies, parfois vos malheurs, parfois vos petits coups de déprime, mais le principe de l'émission est quand même celui-là, c'est que nous sommes une communauté, nous sommes là, à la base, effectivement, pour que je réponde à vos questions, mais aussi, moi je l'ai constaté tout au long de cette année et tout au long de ces 2 années, puisque l'émission a fêté ses 2 ans il y a de cela 2-3 mois, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur le site, que ce soit entre vous, vous avez créé des liens, vous avez tissé, je dirais, des relations parfois amicales. Donc c'est ça quand même qui est super agréable pour moi, parce que c'est pas simplement juste répondre mécaniquement à vos questions, c'est aussi cet échange que l'on retrouve sur le chat, que l'on retrouve sur Facebook, que l'on retrouve par mail, que l'on retrouve, je dirais, dans notre fonctionnement. Et j'espère que 2013 sera dans cette même dynamique-là. Alors je vais juste couper le son que j'ai en retour, que j'ai oublié de couper. Pourtant je me suis dit dans ma tête, il ne faut pas que tu oublies de le couper. Mais si, j'ai oublié de le couper. Le dernier point, juste avant de répondre à vos questions, nous avons démarré avec quelques minutes de retard, mais il y a pas mal de questions à traiter aujourd'hui. Donc étant seul, entre regarder le chat, y répondre et valider vos questions et m'assurer que les questions, je dirais, peuvent avoir une réponse, cela demande quand même un petit peu de temps, malgré tout. Et je voulais aussi, apporter mes meilleures pensées à ceux qui ne feront pas la fête ce soir, parce que j'ai lu qu'il y en avait certains. Mais vous savez, je me souviens, moi, quand j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans, quand j'étais jeune, on n'avait qu'une envie, c'était de sortir le 31, faire la fête. Je vois mon fils, là, il est juste au taquet, en train de préparer, en train de se raser, en train de se pomponner, pour être prêt ce soir et faire la fête de sa vie, en quelque sorte. Et en vieillissant, j'observe quand même qu'il y a un courant qui s'inverse, où on a plus envie d'être en petit comité. C'est un jour tout à fait normal. Donc il ne faut ni culpabiliser, ni se stresser, ni se dire « je suis seul ce soir ». Non, c'est une journée comme les autres. Il faut l'aborder de la manière la plus simple et se dire, et se projeter sur 2013 en se disant que c'est une année qui va être une année importante. C'est une année, je dirais, sur le plan universel, qui est une année de transition, qui est une année de choix, qui est une année d'ouverture, qui est une année où on peut, je dirais, prendre ses responsabilités, s'assumer, vraiment décider pour soi. Après, ça reste quand même une généralité et c'est plus en tête à tête que l'on peut voir pour chacun de vous comment l'orientation de 2013 se fera. Mais en tout cas, je vous souhaite une belle fête de la Saint-Sylvestre. Je vous souhaite d'entrer du meilleur pied possible dans 2013 et que 2013 vous apporte vraiment tout ce qu'il y a de bon sur cette terre et que vous soyez épargnés par les plus grandes douleurs. Mais ça fait partie de la vie. J'ai failli dire une chose qui est un petit peu familière, mais en tout cas, la vie est conçue ainsi, c'est comme ça, c'est le cheminement. Mais c'est pour ça aussi que c'est important la voyance, parce que moi, je le vois depuis que je pratique, depuis que j'exerce, depuis que je m'intéresse. Ça fait plus d'une vingtaine d'années. La voyance m'apporte, que ce soit les tarots, la numérologie, l'astrologie et d'autres disciplines comme le yiking. Même si je ne les maîtrise pas, je connais bien le yiking et c'est vraiment un outil extraordinaire. Ça permet de relativiser. Et dans la vie, c'est ça qui est important, c'est ne jamais être complètement
dans la déprime de ce qui nous arrive. Et quand ça va mal, il faut toujours penser à ce qui va bien, à ce qu'il est possible d'entreprendre, parce que nous sommes vraiment les maîtres d'œuvre de notre vie. C'est par notre énergie, c'est par notre volonté. Et il faut toujours garder le sourire, il faut toujours avancer, il faut toujours aller de l'avant, même si je sais que c'est difficile par moments. On est accablé, on a des choses qui n'avancent pas, on a l'impression que tout va de travers, mais il faut toujours être dans la persévérance. Et c'est une fameuse phrase qui se trouve dans le Yi King qui dit que la persévérance est avantageuse. Et ça signifie bien cette pensée que je souhaite vous transmettre et que je souhaite que vous fassiez vôtre, c'est que il faut dans la vie avancer, quelles que soient les intempéries, quel que soit le temps qui soit à l'extérieur, il faut avancer. Voilà. Bon, écoutez, je vais valider les questions qui sont arrivées et puis, je passerai à ce que vous attendez tous, les réponses à vos questions. Voilà. Bon, en tout cas, il reste encore quelques demandes qui n'ont pas été, honorées, donc ces questions ne seront pas validées, bien évidemment. Moi, quand je demande une indication, et par exemple, Jean, voilà, je prends Jean, question que je viens de valider. Que va vous apporter 2013 ? Dans le cadre de l'émission, je réponds à des questions précises. Bien sûr, en privé, je peux tout à fait vous décrire 2013, voir quels sont les principaux événements, les principaux éléments qui caractérisent votre année. La seule chose, c'est que dans l'émission, comme je souhaite répondre au plus grand nombre d'entre vous, je réponds à une question qui peut être d'ordre affectif, de travail, de santé, par rapport à un enfant, mais toujours question précise. Il n'y a que dans le cadre des consultations privées que je peux partir, comme on dit, en live et vous parler de toute une année de manière complète et de manière précise. Là, dans l'émission, c'est une question précise. Donc, si vous voulez la modifier, vous n'hésitez pas. Voilà. Alors, écoutez, il est 13h40. Allez, puisque c'est le 31 décembre, on va dire que l'émission commence maintenant et que je vais passer dans la demi-heure qui suit. Ces 10 minutes, c'était fait pour nous présenter nos vœux, pour souhaiter que 2013 soit encore plus positif que 2012 et pour ceux et celles pour qui 2012 n'a pas été positive, que 2013 leur apporte les meilleurs changements qui soient. Voilà. Allez, commençons tout de suite. La première question m'est posée par Odile. Odile, bonjour. Jean-François va-t-il vous appeler ou passer vous voir en ce début d'année ? Alors, je vais répondre oui à votre question, mais pour moi, il y a quand même, avant qu'il ne passe, avant que vraiment vous puissiez être en relation, il y a des choses qui ne sont pas très nettes. Je le trouve pas très net, Jean-François. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose sur la patate, je le sens pas très clair par rapport à vous. Je trouve que c'est quelqu'un qui est un peu dans l'abus. Et d'une certaine manière, c'est comme si vous avez un peu... je ne sais pas si vous vous souvenez dans le livre de la jungle du serpent qui s'appelait K, c'est comme si vous avez hypnotisé que d'un seul coup vous étiez réveillé. Vous savez le « Aie confiance, crois en moi ». Voilà, c'est un petit peu cette dynamique-là que je retrouve chez Jean-François. Mais bon, pour moi, il y a ce retour, vous êtes en train de faire une sorte de bilan par rapport à lui, mais oui, vous allez le voir. En tout cas, vous allez avoir de ces nouvelles indiscutablement. Oui, j'ai obligé de vous préciser une information, c'est que demain, il n'y aura pas d'émission, bien évidemment. Je ne pense pas que je serai en mesure d'organiser une émission comme je le fais en ce moment. Voilà, c'était une petite précision, mais nous nous retrouverons bien évidemment dès le 2 janvier.
Alors, je valide les questions qui sont arrivées et je vais passer à la question de France. France, bonjour. Alors, du côté amical en 2012, cela a été très difficile. Est-ce que 2013 va être mieux? Écoutez, moi, j'ai vraiment l'impression que sur ce plan-là, ce sera plus positif. Et puis vous, je pense que vous serez quand même un peu moins nerveuse. Parce que cette année, euh, vous avez été un peu tendu. Pas tendu dans le sens anxieux, mais tendu dans le sens où parfois vous étiez un peu trop explosive, on va dire. Et puis, vous avez subi une certaine agressivité. Alors pour moi, sur le plan amical, j'ai l'impression que justement l'année prochaine va être idéale pour que vous preniez un nouvel élan, un nouveau départ par rapport aux amis. Et il y a des bonnes nouvelles concernant les amis. Donc effectivement, pour moi, vous allez vous faire de nouveaux amis. Stéphanie, bonjour. Est-ce que votre relation demi-amicale avec Nicolas va se transformer en relation amoureuse? Alors, c'est pas l'expression, je parle bien évidemment du tirage, d'une relation non, je vais reprendre. C'est pas un long fleuve tranquille. C'est-à-dire que je sens Nicolas quand même assez perturbé à l'heure actuelle. Vous avez envie d'accélérer le processus et lui freine des cas de fer. En tout cas, il y a vraiment cette dynamique-là dans votre relation, c'est qu'il y en a un qui a... C'est pas une question d'envie, mais qui a peut-être une incertitude ou une peur ou des choses qui sont à régler, et l'autre qui est un petit peu plus pressant, dirais-je. Alors, pour moi, il y a peut-être des choses qui risquent de pas forcément vous plaire à 100% par rapport à Nicolas. Alors, je ne sais pas s'il y a une vieille histoire qui traîne, s'il y a quelque chose qui fait partie du passé et qui n'est pas encore complètement réglé. Moi, j'ai quand même l'impression, comme on retrouve important dans une relation amoureuse, des cartes de sexualité, eh bien, c'est tout à fait envisageable que vous passiez un cap avec lui et que vous passiez, je dirais, à des choses beaucoup plus charnelles, Stéphanie. Mais en tout cas, sachez-le, vous entrez dans une période qui a une incidence au vu de ces cartes. Je pense que vous allez tourner une page. Je pense qu'il y a des choses qui vont être importantes sur le plan affectif pour vous. Je dépasse votre question. C'est une année qui est primordiale sur ce plan-là et qui va vous permettre de vous installer dans une vie amoureuse, Stéphanie. Mais bon, tout n'est pas, je dirais, complètement cadré avec Nicolas. Aujourd'hui, ce n'est pas une certitude que cette relation soit la relation. Donc, à suivre. Voilà. Je pense qu'on pourra évoquer ultérieurement les avancées avec Nicolas. Jean, bonjour.
que va vous apporter 2013 au niveau amour? Eh bien, pour moi, 2013 est une année qui est importante sur le plan affectif pour vous, Jean. C'est une période qui est, je dirais, presque cruciale, entre guillemets, parce que je pense que vous avez toujours une certaine forme, malgré tout. Surveillez, alors, ça n'a rien à voir, mais c'est quelque chose que je ressens. Donc, quand je ressens des choses, surveillez quand même votre santé. Soyez très vigilant par rapport à votre santé parce que je sens quand même des petites faiblesses. Mais sur le plan, je dirais, affectif, là, je pense qu'il y a une vie nouvelle qui arrive, il y a une sorte de transition, quelque chose d'important pour vous, qui peut être soit une rencontre ou soit la confirmation d'une relation où l'empreinte, je dirais, de cette relation va s'accentuer sur l'année prochaine. Mais effectivement, surveillez quand même tout ce qui est au niveau de, puisque vous nous parlez d'amour, on rejoint la sexualité. Surveillez quand même tout ce qui est au niveau du bas-ventre parce qu'il peut y avoir une sorte de fragilité chez vous. Mais en tout cas, sur le plan affectif, moi je pense que l'année prochaine va être une année charnière, une année clé. Et je me demande même si c'est pas quelqu'un du passé que vous puissiez revoir ou que vous pourriez revoir plus exactement, Jean. Mais en tout cas, c'est une phase qui est clé charnière. Alors, je valide les questions qui sont arrivées et je passerai à la question de Nadine. Nadine, bonjour. Vous venez de rencontrer Ismaël. Est-ce que je vois une évolution amoureuse dans votre relation? Alors écoutez, moi je vais vous dire une chose, vous avancez tranquillement Nadine, je ne trouve pas qu'Ismaël soit la preuve d'une stabilité manifeste sur ce plan-là. Je pense également que l'un et l'autre, vous êtes dans des périodes qui sont plutôt positives pour faire une rencontre, pour avancer, pour évoluer, pour être, je dirais, avoir une certaine sérénité sur ce plan-là, parce que ça n'a pas vraiment été le cas pour vous cette année. Ça a été plutôt une année un petit peu délicate, un petit peu difficile sur le plan affectif. Je pense que lui, il est en complet chamboulement dans sa vie. Il a certainement vécu quelque chose d'un petit peu lourd sur le plan affectif cette année, soit une rupture, une transition, enfin quelque chose qui n'a pas été extraordinaire. Mais en tout cas, moi, la seule chose qui, je dirais, m'inquiète par rapport à votre vie affective et notamment par rapport à Ismaël, c'est que je ne sens pas d'une stabilité à toute épreuve. C'est vraiment ce qui ressort dans ces cas. Donc ne vous enflammez pas. Le mot d'ordre, je dirais presque, c'est carpe diem, cueillez le jour. Vivez l'instant présent. Ne vous fixez pas, ne vous projetez pas. Ça me paraît être la chose la plus importante et le meilleur conseil que je puisse vous donner parce que voilà, je suis quand même un peu mitigé sur la pérennité d'une relation avec Ismaël.
Alors, je valide les questions qui arrivent et nous allons passer à la question de Geneviève. Geneviève, bonjour. Vous avez quelques inquiétudes concernant votre activité professionnelle pour 2013. Vous êtes formatrice indépendante et vous avez changé votre organisation. De fait, les inscriptions ne se font pas comme habituellement. Alors, nous allons regarder un petit peu pour votre travail comment les choses vont évoluer. Alors effectivement, 2012 fut une année pour vous de transition. C'est une année qui a quand même été assez lente, assez tendue, assez nerveuse, et j'ai même l'impression que vous avez subi d'une certaine manière soit des cancans ou des choses qui n'ont pas été faciles à vivre, en quelque sorte. Pour moi, 2013 est une année d'ouverture, est une année où vous allez mettre en place de nouveaux projets. Vous allez, quelque part, bien sûr, prendre de nouvelles décisions, avoir de nouvelles orientations. Il y a des heureuses surprises sur le plan professionnel et vous allez pouvoir, je dirais, développer votre activité. Alors, bien sûr, ça ne va pas se faire, voilà, clic-clac, dès que vous allez rentrer dans 2013. Je sens que janvier est un mois un petit peu difficile, un peu tendu, un peu complexe, peut-être des problèmes administratifs à régler ou d'organisation. Ensuite, je pense que vous allez évoluer de manière crescendo, c'est-à-dire vous allez progresser au fur et à mesure que l'année avancera, que l'année s'écoulera, mais je pense que vous entrez dans des phases qui sont quand même excellentes et qui va vous permettre de transmettre, de former, de développer votre activité. Donc pour moi, ça va dans la bonne direction. Il faut vous détendre parce que je vous sens quand même assez tendu, hein, assez du stress, mais positive, avec des projets en tête et une volonté différente de vous installer, et c'est ce que vous allez faire l'année prochaine. Donc, à suivre. Tenez-moi au courant parce que je pense que vous allez bien avancer. Alors, comme je vois que vous faisiez un point sur l'année 2012 en disant qu'elle n'a pas été si mal que ça, effectivement, quand on fait un bilan, globalement, moi quand je vois avec vous ou avec ceux qui me consultent en privé, eh bien oui, il y en a qui ont passé des périodes très difficiles, mais je dirais c'est comme un peu en économie ou c'est comme un peu avec le pouvoir politique, on va toujours pointer le doigt sur ce qui ne va pas et pas regarder sur ce qui va. Hein, par exemple, cette année a été difficile, mais on apprend une bonne nouvelle sur les chantiers de Saint-Nazaire. Donc il faut toujours aussi positiver les choses et se servir des difficultés pour évoluer, pour avancer. Ça me paraît indéniable, ça me paraît vraiment super important de l'envisager comme ça. Je vois également que vous parliez de la carte d'adhérent. Effectivement, la carte d'adhérent est née cette année, est née sur la rentrée 2012. Alors, c'est une carte qui vous permet de bénéficier de remises permanentes pendant toute la validité de la carte. C'est une carte qui coûte 15 € et qui est valable 1 an. Sachez que si vous prenez la carte avec une consultation, vous avez 20% sur cette consultation et ensuite vous avez une remise permanente de 10%. Mais vous avez également d'autres avantages comme des chèques cadeaux, comme des bons d'achat, comme des promos parce que les promos ne sont valables que pour ceux qui ont la carte d'adhérent. Voilà en quoi et quels sont les bénéfices, les avantages de cette carte adhérent. Donc si vous souhaitez la prendre, soit vous m'appelez, soit vous la prenez directement sur le site et vous réglez directement par le biais de PayPal. PayPal, un site entièrement sécurisé, hein, c'est plus de 250 millions de clients dans le monde, c'est eBay, c'est vraiment le meilleur moyen pour payer sans avoir à donner votre carte bancaire à quelque commerçant que ce soit. Voilà, donc vous êtes extrêmement protégé. Alors,
Sylvie, bonjour. Comment va évoluer votre vie sentimentale avec un homme? Écoutez, moi, je pense que vous avez... n'hésitez pas à donner le prénom, quoi. Enfin, sauf si vous voulez vraiment garder un anonymat à 100%, mais n'hésitez pas à donner son prénom. Euh, c'est toujours plus agréable que de dire un homme. Bon, mais en tout cas, cet homme, c'est quand même quelqu'un qui est assez particulier, qui est assez original et qui est assez secret. C'est pas quelqu'un qui va s'épancher comme ça tout à fait naturellement. Alors je pense qu'effectivement vous êtes très motivé par cette relation, mais je n'ai pas l'impression que ce soit une relation qui puisse vraiment devenir la relation que vous attendez, dont vous avez envie. Je pense qu'il y aura un manque quelque part, il y aura un manque affectif et il y a des choses qui vont peut-être vous gêner, vous déranger. Donc pour moi, je trouve que effectivement vous entrez dans une année qui est clé, qui est motrice sur le plan affectif, qui est très importante, mais je ne suis pas persuadé que la suite se fasse avec cet homme-là. Voilà. Donc à suivre, mais bon, je pense que vous risquez d'avoir quelques déconvenues ou ne pas être complètement en adéquation avec le rythme de vie. Michel, bonjour. Vous êtes séparés, est-ce que votre mari va revenir? Écoutez, moi j'ai l'impression que vous allez avoir de ces nouvelles. Si vous entendez revenir définitivement, revenir avec vous, je n'en suis pas persuadé, Michel. Je suis plutôt même mitigé au vu de ce tirage, mais des discussions vont naître. Des discussions vont avoir lieu qui vont vous permettre d'être au fait de la situation. Parce que quelque part, là, vous avez été blessé, vous avez été frustré. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été vraiment formalisées. Donc, pour moi, je n'ai pas la sensation qu'il y ait, parce que l'un et l'autre, vous avez quand même traversé une année difficile. L'un et l'autre, vous avez vu des problèmes en tout genre, que ce soit des problèmes affectifs, mais ça a été aussi des problèmes familiaux, des problèmes de travail, des problèmes venant de tout horizon. Donc, pour moi, je ne puis vous dire qu'il y a un retour de votre mari comme ça et que les choses vont redevenir comme avant, mais en tout cas, il y a une mise au point qui va être faite là, dans les semaines, dans les mois qui viennent, Michel. Mais bon, il y a quand même cette idée où les choses n'avancent pas forcément comme vous l'aimeriez. Donc à suivre. Eh bien, nous arrivons aux 3 dernières questions de notre dernière émission de l'année 2012. Fabienne, bonjour. Votre fille, Lisa, doit passer un examen en début d'année pour intégrer une école en septembre prochain. Va-t-elle réussir ?
C'est pas facile ce qu'elle passe hein, comme examen. Hein. Vraiment. Bon, je la sens quand même prête. Hein. Je la sens motivée. Je la sens avec l'énergie d'y arriver, de s'en sortir. Écoutez, ça va pas être simple, mais j'ai l'impression qu'elle va y arriver. Voilà. Il n'y a pas besoin d'un développement, mais très compliqué malgré tout. Mais j'ai bon espoir pour Lisa. Donc, l'avant-dernière question m'est posée par Martine. Martine, bonjour. Vous aimeriez connaître votre avenir sentimental avec Jean-Marie. Et vous venez de faire sa rencontre. C'est très rigolo, Martine, parce que vous êtes quand même plutôt d'un tempérament indépendant. Hein. Vous aimez bien votre liberté, vous aimez bien que les choses soient cadrées comme vous le souhaitez. Mais en même temps, vous avez un côté très maternel et très vous couvez les hommes avec lesquels vous êtes. Hein. Vous leur donnez quand même une dynamique familiale, une dynamique vraiment de maman en quelque sorte. Alors, effectivement, je pense que pour Jean-Marie, votre rencontre lui fait beaucoup de bien. Hein, parce que il a quand même traversé depuis 1 an pas mal d'écueils, pas mal de difficultés et pas mal d'oppositions. Bon, donc pour moi, écoutez, quelque part, j'ai pas un avis défavorable par rapport à votre relation. Je sais que votre vie sentimentale n'a jamais été vraiment un long fleuve tranquille. Mais là, écoutez, j'ai l'impression qu'il y a une relation qui peut tout à fait être positive, être épanouissante pour l'un et pour l'autre. Donc, comme Jean-Marie est quelqu'un, même si c'est quelqu'un de vraiment d'autonome, quelqu'un qui aime bien vivre un peu comme il l'entend, c'est quelqu'un qui a besoin de sécurité. Alors, pas toujours très causant dans l'intimité, mais quelqu'un qui a quand même une bonne dose d'humour et une bonne dose de réflexion. Donc, quelqu'un de positif pour vous. Eh bien, nous terminerons notre émission sur la question posée par Sophie. Sophie, bonjour. Votre fille, Capucine, est atteinte d'une maladie génétique. Vous êtes obligé d'arrêter de travailler. Allez-vous vous en sortir financièrement ? Oui, ah, je vais être direct avec vous. Oui, vous allez vous en sortir. Alors, je pense que vous avez quand même une année là devant vous qui ne va pas être simple, qui ne va pas être facile à gérer pour vous. Il y a vraiment toute une idée de réorganisation. Donc, vous allez être vraiment, si je puis me permettre, les mains dans le moteur et être dans le quotidien. Hein, donc, pas une année simple. Mais financièrement, pour moi, vous vous en sortirez. Et ce que j'espère, et bien évidemment, je pense que tout le monde se joint à nous, c'est que, écoutez, votre petite fille puisse grandir tout à fait normalement et qu'un traitement puisse être trouvé ou en tout cas puisse ralentir cette maladie. Mais oui, vous vous en sortirez parce que j'ai quand même l'impression que vous avez un petit peu d'argent de côté. Il y a quand même des protections, donc il n'y a pas de catastrophe. Il y aura des phases un petit peu de déstabilisation, mais rien vraiment d'irréversible pour vous, Sophie. Bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin d'année, une belle Saint-Sylvestre et puis nous nous retrouvons l'année prochaine et que tous mes vœux vous accompagnent et que je vous adresse toutes mes meilleures pensées. Donc je vous donne rendez-vous le 2 janvier, même lieu, même heure. Merci pour votre fidélité, pour votre confiance et gardez votre bonne humeur, c'est ce qui est le plus important. Merci, bye bye.